Bon, on n'est plus qu'à 10 km du petit parc aux ours, là. Bah, on prend des petites routes bien sympas dans la petite campagne croate. Ça fait du bien. C'est quand même mieux que l'autoroute, hein. C'est vrai, franchement, l'autoroute, c'est relou. On regardait, là, apparemment, dans le parc, là, ils parlent qu'il y aurait peut-être la nuit, des fois, des ours sauvages. Alors, on se demande si c'est une blague ou s'il y en a vraiment, quoi. Bon, nous, ça nous gêne pas, mais... On va leur demander. On va leur demander, hein, ouais. C'est un truc qui est assez sympa, que des bons commentaires, on va voir, on va tester. Si c'est vraiment un truc cool, on vous donnera le lien. Bon, je pense qu'il n'y a pas de raison. Vous avez vu toutes les petites maisons, là, sympa. La petite campagne. Oh, il tourne. Petite église en haut, je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose avec le contre-jour. J'ai dit contre-jour, j'ai pas dit contraste. Waouh. Pour une fois. Voilà, apparemment, on peut aider à nourrir les ours. Pour les ours, enfin, c'est pas spécialement les ours, il y a aussi des cochons, des poneys, des trucs. Des chefs, sûrement, des trucs comme ça, quoi. On peut aider, proposer nos services. Il y avait un commentaire qui disait qu'ils avaient eu besoin de réparer l'enclos des cochons, qu'ils étaient restés 2 jours pour aider les bénévoles. Voilà. Ouais. Proposer nos services et puis voir ce qu'ils ont besoin en ce moment. Ça peut être cool. Bon, allez, tout à l'heure. Voyons, ça sent un peu la neige, hein, par ici, hein. Oh là 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 là, on va se cailler, on va se cailler. Ouais, je crois que pour cette nuit, il prévoyait -4. Moins 4 pour cette nuit. Oh, on va faire tourner le poil, hein. Tant pis. Bon, bah, on vient d'arriver, ça a l'air super mignon. On a eu l'accès. Donc tout va bien, c'est juste là-bas. Et puis on a quand même un parking ici, donc c'est impeccable. C'est perfecto, perfecto. Ouais, regardez comment que ça a l'air cool. Et toi le chien? On vient en paix le chien. T'as vu? Voilà, on arrive à la T'as vu Max là? une sorte de refuge des ours. Super mignon. Ah là là. T'as vu le banc machin, chérie? T'as vu comment c'est joli? Un peu plus... Regardez. Ils sont un peu loin là, mais c'est balèze, hein. C'est Mladi Dol. Comment? Mladi Dol. Mladi Dol. C'est comme le... Mladi, c'est jeune. Ouais. Et Dol, c'est... Sous. Dessous. Dessous, oui. Bonjour toi toutou. Bonjour toi toutou. Voilà, on est à... On verra mieux demain, parce que là il est un peu tard pour qu'on voie tous les ours. Donc demain on va revoir, ils vont nous expliquer mieux comment que ça... Pour les nourrir et tout ça, quoi. Que des mâles sur le refuge ou... Non, Voilà, il y a pas mal de petites pancartes partout, très gentil, très sympa. Il y a beaucoup de petits dessins. Voilà. Plein de petits messages. Joli, c'est accueillant. Truc, hein, t'inquiète. Hein. Voilà, il y a plein de petites décos sympas. Ouais, bon, on fera ça demain. Aïe! Là, il y a la petite boîte à dons. Le miel. regarde, il y a des petits livres pour apprendre Une à aide lire. pour les ours. Voilà, il y a des petits souvenirs, des petits trucs. Sympa? C'est par rapport avec Il y a des ours sculptés comme ça dans le bois. Bien fait, hein? Il y a des ours vivants. C'est des magnettes. Des magnettes, des porte-clés. Il y a de l'argent. Ouais. Ouais, on prend l'argent. Regarde la thune, frère. C'est bien l'argent. Ah oui, regardez, la grande ours et la petite ours. Ouais. Oui, il faudra que je vous donne le lieu, hein, sur map quand même, de ce petit endroit sympa. Bon, du coup, on fera la petite visite demain. Là, on se promène. Regardez la vieille Quatrelle. Celle-là, je crois qu'elle bouge plus. Hein. Je sais pas pourquoi, je crois qu'elle bouge plus. Hein. Et les ours, ils sont là. Ils sont juste en bas, là. Coucou!
Ah, c'est con ça. Y'a toujours pas le troisième ours qui est venu? Non? Non. Jojo, regarde, on a trouvé ton terrain de jeu. Alors Jojo, vous lui mettez un bac à sable, des tracteurs comme ça, des pelleteuses, là, il est heureux. Tu rentres pas, Jojo, c'est pas chez toi. Là, un truc comme ça, il est heureux. Là, il est refait. Là, un truc comme ça, vous le voyez plus pendant 3 heures. Tu rigoles, là, rien que le tracteur rouge, là, je peux te dire que mon père... Ouais. Arrête, je te connais, on te laisse là-dedans pendant 2 heures, on te voit plus. Même petit tracteur vert et jaune, là. Mano, ta gueule, il n'y a pas de Lidl ici, on t'a dit. Ta gueule, Mano. Oui, bah ta gueule. Regardez comme il est mignon ce petit... Oh non, c'est fermé. Hôtel-restaurant, c'est fermé? Bah oui. Putain, sous notre gueule ça. C'est fait, ils sont allumés. Tu le battais. Ouais. Ils ont acheté une petite maison. Oh là là. Oh, par contre, c'est où que ça sent la viande comme ça là? Bon, on s'est mis dans un petit resto là pour boire un coup là. Regardez le poêle traditionnel, franchement il claque. Ah, on voit pas, il n'y a pas assez de lumière. Mais franchement ça tue. Et la dame, elle était un peu surprise, ils sont pas beaucoup de touristes. Hein. Parce qu'elle était pas habillée et tout, elle me dit, mais je dis on s'en fout. Non, elle était habillée. Non, elle était habillée, elle était pas habillée, enfin on va dire pour recevoir quoi. Et moi je lui ai montré mon pull, je lui ai dit t'inquiète, pas de problème. Ça te dérange pas. Donc ils ont quoi à boire? Bah rien. À part la grappa, du coca, quand même du coca. Et du sirop traditionnel, parce elle expliquait qu'ils font de l'agriculture, comment elle a dit Agrico-touristo. Agrico-touristo. Donc en gros, ils ont que des trucs locaux, quoi. Bah, c'est bien. Agritourismo. Ouais. Le truc, on n'a jamais goûté, mais déjà que non, c'est pas bon. Mais t'es quoi, c'est du sirop, le nom. Donc en gros, ils ont que des sirops locaux et Jojo l'a dit, j'espère qu'ils sont pas du sirop de champignons parce que j'aime pas ça. Ça n'existe pas. Ça s'appelle de la soupe sinon. Ouais. Ils nous ont mis du bois dans le feu, tout, pour qu'on ait chaud. Ah, il y a un accordéon pour Diadia. Ah, un petit accordéon pour Diadia. Regarde Diadia, un petit accordéon pour toi. Bon, les abonnés, envoyez ce passage de vidéo à Diadia parce que elle regarde pas mes vidéos, Diadia. Alors, petit accordéon. Elle va nous jouer un petit air, Diadia. Bon, la dame, elle a dit à Jojo et Lily qu'ils pouvaient aller près du poêle, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Ouais, tire pas fort, hein, Jojo. Et apparemment, il fait super chaud là autour du poêle. Non, Jojo laisse. Bon, on est revenu de boire un petit coup à resto. Regardez comment chauffer gratos. Et les petits bouts qui traînent par terre. Et ça va nous chauffer déjà de... Oh, là, il y en a presque pour toute la soirée. Là. Vous voyez, juste en se promenant, ça se trouve, il y en a encore qui traînent. Ah bah là, il y a des gros bouts, là. Ils sont un peu trop gros. Mais franchement, c'est pas la classe, ça. Moi, j'adore. T'as juste à te promener, ramasser les petits bouts par terre. Et tu te chauffes gratos. Elle est pas belle, la vie. Bon, allez. Bisous, bisous. Ça va être l'heure de l'apéro pour les Gaulois. Perdu au milieu des montagnes croates. Tiens, regardez un nouveau prototype. Moi, j'aime bien colorer. J'aime bien ambiance un petit peu péruvien, là, un peu... Ouais, mais tu sais, coloré. Ouais, je crois que c'est péruvien, un peu, quand c'est pas mal coloré. C'est des mélanges de plein de couleurs. Comme celui de monsieur qu'on avait vu, là. Oui, merde. Mono. Ouais, Mono. Ouais, Mono. Qui était bien. Ouais, la classe. Comme celui... Tiens, au fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles de Johnny. Vous savez, le squelette. Alors, dans les abonnés, qui c'est qui se rappelle de Johnny, le squelette? Hein? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. T'es pas un abonné, toi. T'es mon fils, Margoulin. Ah, ben il est là. Il est là, Johnny le squelette. Ah bon, tu viens de me tuer le téléphone. Non, bah, vient de m'exploser le téléphone. Elle est sérieuse, elle. Hein? Bah ouais, apprends à viser. Eh, Johnny, tu vas te calmer, parce que moi, si je te mets coup de tête balayette, ça va te calmer. Ouais, bah fais pas le malin, fais pas trop le malin avec moi. Tu regardes, plof, tu vois? Hein, Johnny, on l'entend moins, là. Non, mais le casse pas, respecte Johnny, c'est un membre de la famille. Oui, on sait, on est en mode boîte de nuit, mais c'est la lampe qui déconne, là-bas. Bon, petit réveil ce matin avec le soleil, hein. Ça fait du bien, parce que, bon, je sais pas s'il y a eu moins 4, moins 6 cette nuit, quand même. Je pense pas, hein. Ils annonçaient moins 4, moins 6. Regardez, il y a des gars, ils sont en panne, là, et ils n'arrivent pas à démarrer la voiture. Je leur ai proposé de venir, parce qu'ils ont des câbles et tout.
me mettre avec Obélix à côté pour démarrer, mais ils m'ont dit non, on a téléphoné à un copain, il arrive avec une batterie, avec une voiture. Mais bon, ça aurait été plus vite. Hein. Bon, c'est pas réveillé, attends, c'est pas grave. Bon, allez, on va prendre le petit café, puis aller voir le petit parc aux ours. Ça va, t'as bien dormi en dessous de notre lit, toi? Bah ouais. Lui, il a dormi en dessous de notre lit, par terre, sur un matelas. Non, mais tout ça, parce qu'il avait peur de dormir dans sa chambre. Plus, je dis, là, il avait peur d'avoir froid. Avec le petit soleil sur le carreau de son... Non, mais le poêle à bois le soir... Non, on s'est réveillé, il devait faire 10 degrés, là il fait combien? Oh, j'ai pas mis le poêle en route. Hein. Ouais, il fait 12, 13 quoi. J'ai pas mis le poêle en route, là avec le soleil, ça va réchauffer le bus. On mettra le poêle en route ce soir, la flemme. Allez, petit café. Ah ouais, et puis aujourd'hui j'ai été sérieux. Hein. J'ai vidangé hier soir tout le système, j'avais la flemme, j'étais dans le lit, je voulais pas sortir. Tout le système d'eau quand même pour pas que ça gèle, au cas où. Mais oh, je suis même pas sûr que ça va vraiment geler, mais bon. Au moins, voilà, j'ai juste à tout rallumer et puis c'est reparti. Bon, on va aller voir les gosses avant d'aller voir les ours, là, parce qu'ils ont sorti les planches de bodyboard, là, pour descendre sur la neige. Je sais pas où ils sont. On va aller les voir, parce qu'apparemment, ils s'éclatent bien. Quoi? Ouais, attends, on y va. Bon, regardez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oh, les gamelles. Ah, ça va donc, fait. Mais tout à l'heure, vous êtes arrivé là. Ouais, bah oui, mais là, t'as fait un roulé-boulé. Bon, bah, du coup, on va pouvoir aller faire la petite visite des ours, là. Alors, on y va, Lily? Regardez comme elles sont mignonnes, les petites maisons, là. Alors là, il nous expliquait qu'en fait, il y a des ours sauvages dans la montagne. Là, il y en a à peu près 7. Mais pour le moment, ils sont un peu en hibernation, ils sont dans leur grotte. Et du coup, on peut pas... Elle disait que dès que c'est le printemps, ils redescendent un peu plus bas, quoi. Mais pour le moment, ils sont planqués sur les traces de l'ours brun. C'est bien, c'est écrit en français. Ah, comme ça on peut... Il y a toutes les langues. Salut Bruno, il a le même nom que moi, regardez. C'est un autre Bruno. La classe. Ah, il se dit, il y a peut-être quelque chose à manger par ici. Il est beau, hein. Alors lui, il est un peu vieux, il a 48 ans. 46. Et tu disais, c'est comment ton prénom? Vos prénoms, c'est comment? Lara. Lara. C'est comment? Philia. Ah, ok. Et Lara nous disait que sa vie dans les... Tu nous as dit combien? 60 ans 50, 60 ans? La durée de vie? À peu près, quoi. Moyenne, quoi. Et lui, il a 48. Lui, c'est un vieux pépère. Reste là, que je te prenne en photo, là. Tu parles. Et oui, comme Mano, il mange trop de pâtes, lui. T'as vu, il n'a pas de queue? Il est beau, hein? Ouais. Ah ben arrête de faire le zoom, toi, tout seul. Bon, on arrive sur un autre enclos, là, il y en a 2 là-bas. Et il y en a un tout près de la grille, là-bas. Une grosse tête. On va aller voir. Une tête de reptile. Et surtout ici, ils ont un tunnel. Ah oui, ils ont un tunnel pour communiquer. Ouais. Attends, on va aller voir lui, il est tout près. Il est gros, lui, hein. Grosse tête, hein. Oh, dis mon père. Il veut nous faire des bisous. Il est balèze, hein. Il est beau. Oui, je suis boule de réveiller, Donc je me rappelle plus les prénoms, c'est... Ah, je me rappelle plus. Lara et... Célia. Elles nous ont expliqué que ces ours-là, ils peuvent pas les remettre en liberté parce qu'ils sont trop habitués à... En fait, ils ont été sauvés. Pour être ici, c'est pour les sauver. Donc là, ils peuvent plus les mettre en liberté, sinon ils sont pas habitués. Comprenez le délire? Donc c'est pour leur bien qu'ils sont enfermés, en fait. Enfin, ils sont enfermés, mais ils ont l'espace quand même. Regardez comment ils jouent. Mignon, on va voir. J'arrive pas à voir si mon téléphone fait bien le point, mais...
Joli. Ah, regardez, ça s'amuse à se battre pour jouer. Hein. Arrête de taper sur le... Jojo, Lee. Ça va s'entendre à fond là. Marrant. Mais c'est des enfants. Je sais pas les âges. Si, ils ont 13 ans. Ah, l'autre, il est allongé, t'as vu? C'est environ 13 et 18 à peu près, je crois que j'ai vu ça. C'est ça, l'âge. 13 et 18. Il le bloque. Regardez comme c'est joli cette petite décoration. Encore une fois, un ours sculpté. C'est vraiment joli ici. Tout naturel. Regardez si c'est mignon ça, le petit bébé qui tète sa maman. Voilà, moi ils ont pas dit lait en poudre. Maman, attends, on les entend avaler. Ah bah sa tête aussi, t'as vu? Mignon. Hein. Papa, on les entend. Bon, on va aider un peu le lieu, on va acheter un petit souvenir. Qu'est-ce que t'as pris, Nénette, alors? Moi, T'as pris ça? Ouais, il est mignon. Jojo, il a pris ça. Prends un maximum avec l'argent que t'as, hein, chérie. Jojo, il a pris ça. Prends-moi un petit truc à accrocher dans le bus. Sur mon carreau. Pas sur mon pare-brise. Bon, j'étais en train de ramasser un petit peu de bois. Que les gens, ils ont oublié. Hein. Ça, c'est dans le talus, là, des petits bouts de bois. Et regardez ce que je viens de trouver. Un kuna. C'est la monnaie de croate. Bon, bah, du coup, elle va prendre sa place avec les autres monnaies dans la cabine du bus. Dès que j'ai des monnaies, je les colle depuis un moment, là. Dès que j'ai des monnaies, je les colle là. Regardez. Hop. Voilà, je les mets là. Allez, fais le point, toi. Voilà. Pour les souvenirs. Encore une là, sans lec ici. Impeccable. Allez, on va la coller. Allez, on va aller accrocher la petite patte d'ours. Ici, avec tous les autres souvenirs. Et les filles, elles sont en train de nous laisser un petit message sur le bus. C'est super gentil. Voilà. Et voilà comment on arrive à se... Oh là, mon écran, il y a de la baie, je crois. À se chauffer gratos. Juste avec des petits bouts qu'on trouve à droite à gauche. Faut juste que ça ressèche un peu, parce que c'est un peu dans la terre. Et puis c'est nickel. Franchement, c'est pas la classe, ça. Chauffer gratuit. Voilà, j'ai mis tout ça bien séché en plein soleil. Il faut que ce sera bien sec, ce sera prêt à brûler. Parfait. On est quand même tranquille là dans les montagnes croates. Franchement, c'est apaisant, relaxant. Ça fait du bien. Bon, la petite pause du midi après la visite du parc des ours, là je suis en train de... En fait, les filles m'ont dit que... Alors je vous explique, le truc des ours, en fait, ils ont... Je pensais, je leur ai dit, ben moi j'ai fait des vidéos, parce que je demande toujours l'autorisation pour mettre sur YouTube. Non, elles m'ont dit, ah, faut qu'on voie avec le chef, parce qu'ils veulent pas trop de monde en fait. Moi j'aurais cru le contraire, je dis, si vous voulez, on peut vous faire un petit peu de publicité. Comme ça, s'il y a des camping-caristes, des trucs qui passent en Croatie, qui veulent venir... participer à votre assos et puis acheter des petits souvenirs, enfin bon bref, les aider pour le lieu quoi, pour entretenir le lieu, tout ça. Elle nous a dit bah en fait c'est un peu le contraire, on a trop de monde l'été, machin. Bon bah je dis ok. Et elle me dit bon bah par contre tu peux mettre les rushs sur une clé si tu veux et puis tu nous donnes les rushs qu'on montre à notre chef et si ça va tu pourras quand même les mettre. Et je suis en train de galérer là pour mettre les... C'est un truc de fou, nous on a du matériel de brin là. Enfin, c'est pas ça, hein. Attention, hein. J'en veux pas à David qui nous a donné l'ordi. Oui, c'est un abonné qui m'a donné l'ordi il y a super longtemps. C'est que l'ordi, il a été manipulé par les gosses, il est à refaire et tout. Et c'est même pas ça le problème. C'est que là, je mets une carte micro SD dans mon téléphone, il la prend pas en compte, il la voit pas. Je branche mon téléphone avec le câble directement à l'ordi. Il se passe rien, comme s'il n'y a pas de câble. On me demande rien, transfert de fichiers, tout ça, on me demande pas. Enfin, il n'y a aucune connexion, il n'y a rien. Je branche une clé USB exprès pour mon téléphone qui se branche en USB-C dans le téléphone. Il se passe rien. En gros, mon téléphone, il reconnaît rien. Donc, il a un délire, quoi. Donc, j'arrive pas à copier les rushs pour leur donner, pour que, voilà. Et tout ça, et j'ai mon montage à faire juste après. Voilà. Mais au moins, il fait beau. On est dans un lieu sympa. On n'est pas spécialement pressé. Donc, on prend le temps
Et ça va le faire. Mais c'est chelou que mon téléphone, il reconnaisse rien. Il m'énerve ce téléphone. Il m'énerve ce téléphone, putain. Bon allez, bref. Et pendant que les gamins, ils jouent à quoi? Alors ils ont fait un peu de lecture, hein. Lily a eu du mal encore. Hein. Ce Lily, en fait, le problème qu'elle a, c'est qu'elle essaye d'inventer les mots avant de les lire. On joue à des mangas. Donc avoir un R, elle va dire renard, elle va dire tout ce qu'elle connaît en R avant de lire le mot, alors qu'elle a juste à lire les syllabes. R et E, ça fait re, N et A, ça fait na, et puis ainsi de suite. Hein? Bah, elle est trop pressée. Ça fait le... Ouais, bah Jojo, on sait que t'arrives mieux à lire, mais tu vois, c'est comme ça qu'il faut aider Lily, du coup. Donc là, il joue à quoi? Un B, B, E, B, E, ça fait bébé. Ouais. Jenga Mario. Jenga Mario. Bon, je connais pas. C'est quoi le but du jeu? En Arriver 2 mots. En haut de la tour sans l'effondrer. Ah. Donc voilà, ça fait un petit jeu de société. Bon, on a le soleil, mais il fait pas chaud non plus dans le bus. En fait, si vous préférez, on a le soleil dans la longueur du bus. On l'a pas qui vient là par la fenêtre ou de l'autre côté par l'autre fenêtre. La descente là, on l'a fait en planche. Là, quand vous retirez Ouais. Ah ouais, la grande descente en neige là-bas, là, la classe. Vous devez faire ce qui est marqué. Ouais, bah là vous vous amusez au moins, comme ça vous aurez profité de la neige, c'est cool. Ouais, mais après on va vite partir de la neige parce qu'il fait pas chaud, hein. Combien il fait là? Ah, combien il fait là? J'essaie de vous choper. Ah, j'ai du mal à le choper ce mètre. Hein. Ah, je l'ai. 10. Ah, je l'avais là. 11, 12, 13, 14, 15. Il fait 15 dans le bus là. Oh, il fait fraîchou quand même. Et dehors il fait bon. Voilà. On est garé devant le truc des ours, tranquillou quoi. Et Minouche il fait sa sieste sur la banquette. Bon, il continue à chier partout, à pisser partout, il nous énerve. Là, je vais pas à chaque fois vous montrer des images d'horreur, mais il a chié juste sur mon plancher, là. Alors qu'on lui a retiré son harnais, son collier, donc on sait pas. Je pense qu'on va l'abandonner ici, ce sera très bien. Il sera avec les ours, et il va servir de nourriture pour les ours. Mais non, ils sont granivores, ils mangent pas de viande. Enfin, presque pas. Ils mangent beaucoup d'insectes. Allez, les bisous, moi je continue mon bordel. Bon, du coup, on va goûter à cette espèce de chou là. Bah, t'as mélangé avec plein de trucs, ma chérie, mais. Avec des oignons. Ouais, voilà, ça sent bien le chou en tout cas. Et un peu Le truc que j'ai acheté à Lidl, qui a l'air d'être une spécialité d'ici. de l'huile de soja. De l'huile de soja. La sauce soja. La sauce soja. Une sorte de spécialité d'ici là qu'on s'est dit on va tester. C'est une sorte de chou confit. Bon, je pense que c'est bon. Mélange l'huile. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon apparemment. Ouais, ça va faire du bien. Pendant que moi je fais mon montage. C'est bon. Et qu'on a mis un petit poêle à bois, parce que ça cailloute. Hein. Même avec le soleil, ça cailloute. C'est fort l'huile. Là j'ai le bout du Bon, quand on bricole, au moins ça sert à quelque chose, les gosses. Tu les fous en haut du placard. Comme ça, ils peuvent te passer les fils. Ça, c'est cool. Oui, c'est bon. Bon, on est en train d'installer la lumière qui est là, parce que Mano l'avait installé l'autre jour, mais il n'avait pas fini. Du coup, on passe les fils à l'intérieur, enfin au-dessus du faux plafond, on va dire. Du placard faux plafond. Bon. Comme ça, les fils, ils arrivent là, on va pouvoir les passer côté cabine pour rebrancher à l'interrupteur qui va se trouver en dessous, ici. Et côté cabine, au disjoncteur. Voilà. Ça, ce sera tout propre. Bon, ce soir, on est posé tranquillou à regarder des petites vidéos de mécanique, ainsi de suite, quoi. Truc sympa. Et je peux vous dire que dehors, ça pique sévère. Heureusement qu'on a notre petit poêle à bois. Regardez. Qui est en train de nous chauffer notre chou, là. Alors, tout le monde n'a pas été trop... Oh, mince. Oh, mais putain. Putain. Je viens de faire couler l'eau bouillante sur Urus, ma fifi. Viens à ta place, ma fille. Viens. Quoi? C'est écrit quoi? Eux, ils jouent à un petit jeu vidéo. Et je peux vous dire que le chou, il est un petit peu acide, là, comme la choucroute. Bon, bah, quand on aime bien, ça passe bien avec la moutarde. Mais je crois que je vais me le taper parce que personne n'aime. Mais heureusement qu'on a le poêle à bois, parce que là, on a 20 degrés dans le bus. Mais j'ai envie d'aller faire, vous savez, comme j'avais fait à la gare, j'ai envie d'aller mettre le thermomètre dehors pour voir, parce que cette nuit, je pense, ça va piquer sévère. Parce que là, il gèle déjà dehors, j'ai vidangé les... J'ai failli filmer, puis j'ai pas eu le courage. Mais j'ai vidangé les tuyaux et tout, parce que je peux vous dire que ça gèle déjà. Ça gelait à 19h, ça gelait déjà. Je pense que cette nuit, ça va piquer. Qu'est-ce que j'ai le courage de démonter le thermomètre, l'emmener dehors? Ouais, je crois pas. Mais bon, je pense qu'il faut compter sur du -5, -6, voire plus. On va alimenter le petit poêle à bois, et puis ça va le faire, hein, avec tout le bois que j'ai trouvé tout à l'heure. Ça va être nickel.
En tout cas, dans le bus, ça va, on n'a pas froid. Allez, les bisous. Petite soirée tranquille chez les Gaulois. Et regardez, mine de rien, on y arrive. Hein, petit style un petit peu péruvien, coloré, que je disais. Hein, ma chérie? Voilà, il manque plus que la petite, le petit polaire à l'intérieur pour pas que ça pique. Mais ça pique pas du tout, chérie. Pique pas ça. Regarde, touche. Bah attends, je peux pas, je filme. Ouais. Je toucherai après. En tout cas, c'est joli. Et la coupe et tout, c'est sympa. Donc ça, c'est les tutos aussi. Il manque plus qu'à Bon, après, j'adapte, mais des fois, j'adapte pas forcément comme il faut parce que là, en fait, dans le tuto, normalement, c'est que cette maille-là partout. Il n'y a pas cette maille-là. Tu vois, Lélie. Mais du coup, bah, j'ai adapté pour que ce soit plus sympa, mais du coup, ça fait des formes un peu cheloues. Mais... Ouais, bon. Ça fait de la créativité. Moi, j'aime bien. Bah, c'est le principal. Je crois que je le mettrai tout le temps. Comme Jojo avec son petit Yao, là. On sera jumeaux avec Jojo. Ouais, bah vous êtes déjà jumeaux quand même. Ouais. Mais encore plus. Jumeaux de fringues. C'est marrant ce soir, j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent qu'il va faire froid dehors. Non, pas tant. Ça squatte le salon. Le robinet est congelé, mais pas tant. Il y avait un stalactite. Encore un Hansel et Gretel là. J'ai les doigts de pied, Quoi mon frère. Il y avait un stalactite le long du... Non mais là il caille de fou dehors. Non, c'est pas ça. Donc j'ai pas eu le courage d'emmener le thermomètre dehors. Mais franchement, ouais, c'est du moins 5, moins... Je crois qu'ils disent moins 8. Ils disent moins 8 pour cette nuit. Alors si la météo... Joseph, Ma chérie, ça va? arrête de parler et active ton partage de co. Surtout que là ça va, dans Obélix il fait bon. Stéphanie, Là il fait bon. arrête de parler et active ton passage de co. Regarde, Ton partage Minouche de co. et Iris qui sont planqués là au coin du poêle à bois. Bon, Joseph, arrête de parler et active ton partage de co. Je m'appelle pas Joseph. C'est quoi? Non, là il fait bon. Dans Obélix il fait, fais voir. Je vais vous dire ça tout de suite. Il fait 18, ça va. Ah, 18, t'es malade. Bon, on voit pas là, mais il fait 18. Mais voilà, on est obligé d'activer. Franchement, c'est rare qu'on active le poêle à bois et qu'il fasse 18 dans le bus. Hein. Je pense que dehors ça pique de fou. Aïe aïe aïe. Bon allez, un petit film, dodo. Bonne nuit. On va pas avoir froid demain matin grâce à Bibi parce qu'il se couche tard, ok? Oui, bah Bibi, il a intérêt de remettre du bois. Et comme il faut. Tu ne l'étouffes pas que ça enfume le bus et tout le bordel. Imagine on meurt parce que j'ai mis trop de bois. Ouais. Allez, mets ton partage. Bon, petit réveil ce matin, je fais des petites tartines grillées. Regardez ma petite astuce. Je mets le petit feu en route, je la mets comme ça pour faire du pain grillé. Bon, voilà, c'est vraiment du pain grillé à l'arrache. Bon, ça fait un truc comme ça, mais bon, bah, au moins ça fait du pain grillé. Et ça va, on a survécu. Au moins 8 de cette nuit, on a survécu. Si on mange des tartines au milieu, Ouais. là. Bon, il a caillé quand même, mais ça va, je m'attendais à pire. Je Il m'attendais a à pas pire. caillé. Gros bébé, il a dormi là avec nous, hein. Il était bien là. Moi, j'ai dormi trop bien. Là, Ouais. c'est la meilleure nuit que j'ai Bon, du coup, on va reprendre la route aujourd'hui avec le grand soleil. Et puis, bon, on va essayer de quitter la montagne, hein, d'aller dans les endroits où il fait un peu plus chaud quand même. Bon, attends, merde, c'est en train de griller ma tartine. Hop. On retourne, voilà. Bah, peut-être, de toute façon, là, on va se rediriger vers la côte, hein, pour aller vers la Slovénie, de toute façon. Bah ouais, faut avancer, la famille. Bon, ça aurait été bien sympa, ce truc d'ours, là. Oui, il faut que tu me mettes les rushs, Mano, parce que les filles, elles m'ont dit, oui, je vous l'ai dit hier déjà, je crois, en vidéo. Faut que je leur donne les rushs que j'ai fait là pour voir si je peux passer la vidéo, machin. Donc, bah, faut qu'on arrive à mettre ça, mais mon tel, il se passe rien, là. Je branche une clé USB dedans, il la reconnaît pas. Je branche sur l'ordi, il reconnaît pas. J'ai mis une carte SD dedans, il la reconnaît pas, comme s'il y avait rien. Non, c'est bizarre. Chelou. Ouais. Bon, avant de partir, on va aller voir vite fait le responsable du truc des ours. Parce que... Oh, il fait pas le point, attendez. Mon téléphone, il merde, attendez. Ouais, je disais, on va aller voir le responsable. Parce qu'il veut me poser quelques questions. Bon, je pense que c'est par rapport à la diffusion des images. Donc, je vous dirai ce qu'il m'a dit. Voilà. Liam et Jojo sont repartis faire un dernier coup de luge et tout là-bas. Avant qu'on parte, parce qu'après, on n'aura plus de neige. Hein. Et on voit qu'il a eu froid, Obélix. Hein. Il fumote, hein, le pauvre. Ah, faut que ça se mette en route, là. Hein. Allez, les injecteurs, ils ont froid aux fesses, là. Bon, allez, on va reprendre la route, direction Slovénie. On va essayer de recharger en eau. Et puis, bah, voilà, ce sera très bien. Obélix est prêt pour de nouvelles aventures. Ah oui, donc, j'ai pas vu le responsable, j'ai vu la petite nénette, là. Célia. Et du coup, elle a pris les rushs, et puis elle va voir avec son responsable. Moi, elle m'a dit, normalement, il n'y a pas de souci, hein.
Voilà, voilà. Allez, bisous, à tout à l'heure. On vient de s'arrêter vite là parce que on vient de se faire alpaguer par les... On vient de se faire alpaguer par les Croates. Où est-ce qu'on était allé boire un petit coup là? Ils ont l'air en forme les gars. Attention, ils ont l'air en forme. Je vais vous les filmer en direct. Ils ont l'air en forme. Ouais, dis-lui qu'on le rappelle. Ah, ils ont l'air en forme là-bas, regarde. Regarde, ça chante là-bas là. Ouais! Attention, ça rigole pas là. C'est la fête là. Ouais, ils sont en forme, hein. Allez, on va boire un petit raki là. Ah, la donne de la petit raki. En fait, ils sont en train de fêter un derby de football avec ce club-là. Ils viennent de nous expliquer. C'était un derby de football. Donc c'est pour ça qu'ils font la fête. En gros, c'est un petit peu Zagreb et Split. Ouais. Un peu pareil que chez nous avec Marseille et Paris Saint-Germain. Influence. Marseille, Paris Saint-Germain. The same. Regardez, il y a une petite bière locale qui vient d'ici, quoi. Ils sont en forme, hein. Ils sont en forme, hein. Oh, thanks. Ah, thanks. Voilà, une bière locale. Bon, allez, on y va. Amigo, bye bye. Good luck and merci. Non, merci beaucoup, vous. Merci, mon ami. Au revoir. Merci, thank you. Bye bye. Voilà, alors on dit au revoir aux copains là. Ils sont fiers de leur équipe. Là, c'était le monsieur chez qui on est allé boire un coup. Ah bah dis donc, ils étaient en forme nos copains là. Hein. Oh là là. Ah, ils m'ont obligé à boire un raki. Hein. Oh punaise. Oh ça va, qu'un seul, c'est bon. Et regardez, les petites montagnes. Ah, comme je vous le dis tout le temps, hein, c'est vraiment les paysages que je préfère, quoi, la montagne. C'est trop magnifique. Allez, Obélix reparti sur les routes croates. On va redescendre un petit peu vers la mer. Je pense que les degrés seront un peu plus élevés. De ce que j'ai regardé, il y a 5 degrés d'écart quand même. Et puis bah là, c'était sympa de refaire un petit tour en montagne. Allez, à tout à l'heure, parce que là, tous mes tuyaux d'eau et tout sont gelés. Bon, c'est pas grave, on a tout prévu, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, quoi. Ça va pas faire de mal de retourner au chaud. Allez, bisous, en tout cas, le grand soleil, ça fait du bien. Bon, je vais essayer de vous avoir la vue de malade. Ah, mais ouais, mais là, on repart dans l'autre sens, c'est une épingle. Allez, on va essayer de se mettre sur le côté. En même temps, on va laisser passer ceux qui sont derrière. Ça va faire plaisir à tout le monde. Et regardez, on va se... Oh, elle est belle là. Mano, regarde la BM. Ah, trop tard, il repart. Il y avait une vue de malade là. Oh, on voit pas très bien. Bon, on va peut-être voir mieux sur le reste de la route. Alors, regardez un peu cette vue. Comme c'est magnifique. Attendez. Vous êtes prêts? Allez, tourne Obélix. On va ouvrir. Regardez-moi ça un peu comme c'est joli. Je vais bouffer le rail moi en filmant. Bon, on voit pas très bien. C'est un peu brumeux. Bon allez, on repart, on verra mieux ailleurs. Allez. Bon, on vient de s'arrêter sur le bord de la route.
On va aller voir au cimetière là s'il y a de l'eau. Parce qu'on doit se recharger en eau. En fait, on n'a pas trop trouvé de points d'eau pour l'instant, enfin des points faciles d'accès, on va dire. Il y en a, mais un peu relou d'accès, du coup, on va aller voir s'il y a de l'eau au cimetière. Mais bon, de toute façon, ça a l'air un peu galère l'accès au robinet. On va voir. Bon, on a de la chance, c'est nickel le cimetière. Il y a un robinet juste au bout là, donc ça va être impeccable. Et voilà, nickel, les cimetières pour remplir en eau. Impeccable. On est juste là. Allez, c'est parti pour 500 litres. Et regardez, on est en train de charger en eau. Et là, vous allez halluciner. Viens voir. Je sais pas si vous allez le voir là-bas, il y a un chevreuil en train de brouter l'herbe au bord de la route. Je vais essayer de m'en approcher. Je suis con, moi, c'est pas un chevreuil, c'est une chèvre. Attendez, je vais essayer de le choper. Il est où lui? Ah merde alors. Là, si, il est là. Ah, si, c'est un chevreuil. Oh, il est bizarre cet animal là. Alors, Titi, essayez d'aller le voir. Ah si, c'est un chevreuil, je dois être à quoi là? Je dois être à 15 mètres, 20 mètres. Vous voyez, il est en train de brouter là. Le délire. Tranquille pépère. Et voilà, on avait lâché la mer pendant un moment. Ben, on retrouve la mer. Mais la mer croate ce coup-ci. La mer en Croatie. C'est joli, avec tout pour les enfants en bas. Petit truc pour les enfants. C'est sympa. Elle est jolie cette petite route à flanc de falaise là. Avec la mer juste là. C'est agréable. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu la mer, ça fait du bien. Beau ciel bleu en plus. C'est parfait. Bon, on est toujours sur des montagnes grises, mais c'est quand même assez joli. On va avoir une belle vue là. Quand on sera dans là-bas, sur le petit pont là-bas, vous allez voir la belle vue qu'il va y avoir. Jolie petite vue sur la mer. Bon, on vient de se trouver un petit coin plutôt sympa pour casser la croûte. Oh, c'est une belle plage. Bon, ça va aller un petit chemin bien caillouteux, mais bon. C'est normalement là, hop, on passe la route qui est en haut. J'ai vu ce petit coin, j'ai dit, bah allez hop, on redescend par en bas là. Nickel. Regardez comme c'est mignon ce petit coin resto là. Avec la montagne derrière, et puis là le petit accès plage. Avec l'eau transparente. Super joli ce petit coin. Pose là tes pépères. Ce qui est génial en basse saison comme on est, c'est qu'il n'y a personne quoi. Tout tranquille. Non, il est juste au fond, la minouche qui me suit. La minouche. Ah, il veut manger, mais je lui donne pas à manger avant qu'on soit sur le spot. Ah ouais, normalement on va à un... Comment ça s'appelle? Une sorte d'hôtel abandonné encore. Oula, c'est bouger ça. C'est magnifique. Eau transparente. Super joli. Ah, c'est super mignon le petit coin table et tout là. Oh, c'est joli. C'est tout neuf hein. Allez, cassage de croûte. Fini. On peut retourner. Direction l'hôtel abandonné. C'est joli ce petit coin. Alors, regardez, je sais pas si vous voyez d'ici, on va prendre le pont qui est là-bas. Pour aller sur la petite île qui est à gauche là. Ah, regardez, on va peut-être mieux le voir. Ah, je sais pas si on le voit là. Bon bref, de toute façon on va aller dessus, donc on va pouvoir le louper hein. Voilà, ici on le voit mieux. Le grand pont qui est là-bas et on va aller sur l'île qui est à gauche là. Regardez comme c'est impressionnant de voir le pont au loin comme ça. De dingue hein. Alors c'est un pont payant mais bon, on trouvait ça sympa d'aller faire l'hôtel abandonné là. Donc allez, on a dit, je crois que c'est, on va voir combien que c'est. A priori 5 € pour les voitures, donc c'est pas trop pour nous quoi.
Au revoir. Et voilà, on est sur le pont. Bah, pour l'instant, on n'a pas payé. Alors, on ne sait pas si on paye à l'arrivée. Mais c'était marqué free passage. Je sais pas, on est passé par. Des belles images, hein. Dans la poche de la poitrine de mon oncle. On a le droit à un feu de travaux, mais il dure 1000 ans. C'est un truc de fou. Bon, bah, au moins, on peut faire des petits plans de vue, quoi. Bon, on est arrivé sur notre lieu de promenade. La mer est juste en bas. Et en fait, vous allez voir tous les bâtiments. Mais c'est, je crois, on n'aura même pas le temps. Même pas le temps de tout visiter. Lui, il arrive pour manger. Je vais pouvoir lui donner à manger. Là. Et donc Mano vient de regarder. En fait, ça a été abandonné en 97 après la guerre de Yugo. Et ouais, parce que après la guerre, ils ont réfugié des gens dans les hôtels qui étaient là et tout. Puis ça n'a pas été repris. Enfin, bon, bref. C'est à cause de la guerre que c'est tout abandonné. Vous allez voir, c'est un truc de fou, mais je pense qu'on ne pourra pas tout voir. Là, il y a plein de sortes de bungalows, enfin c'est des bâtiments quand même, hein, qui sont abandonnés. Après, au fond, c'est un hôtel, après il y a un restaurant. Dans l'hôtel, il y a un casino. Mano disait qu'il y avait un bowling, alors je sais pas si... Enfin bref, allez, on va aller se promener là-dedans. Regardez, encore un deuxième petit gilet fini. Arrête de bouger. Il est classe, hein. Mais oui, mais il n'est pas fini, il va mettre un pompon là. Ouais. Comme ça, ils ont chacun le leur. Franchement, il claque. Comment faire, hein? Moi, il me faut le même, mais avec du polaire dedans. Mais ça pique pas. Oui, mais moi, j'aime pas. Avec les trous, là, c'est pas très chaud. Comme ça, Ouais, je sais pas. Moi, je préfère avec du polaire dedans. Quoi? Ouais. Pas du tout. Mais accélère. Là, ça pique pas, c'est du coton. Mais par contre, Voilà, donc on va dormir là. Bah, ça a l'air calme, hein. En même temps, hein, si c'est tout abandonné. Là, il y a une voiture, c'est des gens qui promènent leurs chiens et tout. Alors ça, on sait pas si c'est abandonné, par contre, là, derrière les bâtiments. Par contre, tout ce qui est derrière là-bas, bah, je vous montrerai demain. Là, on va faire déjà l'hôtel. Donc, c'est jamais au cas où on se fait virer ou quoi, on aura au moins fait l'hôtel, quoi. Bon, entre parenthèses, je peux vous dire qu'on a gagné des degrés, hein, par rapport à la montagne. Ah, mais tu plaisantes ou quoi? Alors lui, il se rappelle plus. Il faisait moins 12 là, en montagne. Non, là, il va faire moins froid, là. Tu vas voir cette nuit, il va faire bien moins froid. En plus, il y a les pommes de pin pour le poêle à bois. Ah bah voilà, ils sont là, les gens qui ont la voiture. Finalement, on va quand même passer vite fait par là, parce qu'il y a l'air d'avoir un petit port derrière, là. Ça a l'air trop mignon, côté mer. Ouais, donc franchement, c'est magnifique. Mais non, mais ça par contre, c'est pas abandonné, là, je pense. Je sais pas, tout est fermé quand même. Mais regardez le petit côté port, là, comment c'est magnifique. C'est une tuerie. C'est super joli. Encore une fois, l'eau translucide. C'est trop mignon. Ouais, Mano, il était en train de m'expliquer que, en fait, là, il y a un mec qui a voulu racheter en 2018 tout le complexe hôtelier et tout ça. Mais il aurait fallu qu'il coupe la balade qui est ici. Il aurait fait un truc fermé. Et en fait, on se rend pas compte là. Mais la balade, elle va jusqu'à la ville blanche qui est tout au fond. Là, on est une ville qui s'appelle Malinska, je crois, un truc comme ça. Enfin, je vous redise bien le nom. Et qui, alors, rejoignait cette ville-là jusqu'à... Ça continue toute la balade là le long, l'autre côté, et ça va sur une autre ville. Enfin, non, mais donc Malinska, ça doit être là. Bon, bref, on s'en fout. Mais ouais, voilà, donc c'est pour ça que ça, le projet a pas... Les gens du village, les locaux, ouais. Et tout, ils ont dit qu'ils voulaient pas. Ouais. Bon, allez, on va aller voir l'hôtel. Bon, ici, il doit y avoir des gens qui squattent parce que il y a une niche. Du lait. Rempli de lit là. Hein? Ouais, si, ouais, il y a des couchages aussi. Des couchages, il y a peut-être des gens qui viennent dormir au sec ici. Hein. Des sans-abri. Ouais. Là-bas, il y a quoi? Je sais pas. Ah oui, il y a des noirs. Une baignoire. Ouais, bon, ouais, c'est abandonné, quoi. Regardez, il y a souvent des beaux petits graphes. Vous vous rendez compte, hein, on est en train de dire, les millions de dollars, Mano il disait, il a vu sur internet, investi là-dedans, dans tous ces hôtels, ces bungalows, ces trucs. Je sais plus quoi qu'investi dedans. Ouais, punaise. Mais bon, bah là c'est la guerre, hein, à cause de la guerre. Ouais. Allez, on va aller voir l'hôtel. Vous le voyez au fond là-bas, l'hôtel? Si, on le voit bien là-bas au fond. Le gros bloc gris là. Ah ouais, ancien terrain de sport ici. Il y a encore les poteaux défilés là-bas. Il y a les grillages et tout. Ancien salle de sport et l'hôtel est derrière. Mais l'hôtel, il est immense. C'est un truc de fou. Regardez la taille du complexe.
du complexe. Là, il y a l'hôtel qui est derrière, qui est immense. Il y a encore tous ces bâtiments-là. Oh, regardez le délire, on est dans l'ancien bowling. Là-bas, il y a le comptoir. Et là, c'est les pistes. Là, c'est les pistes. Et il y a encore ici, les tapis pour mettre les boules. Et hop, les boules à revenir par le sol. Oh, le délire. Bon, bah, tout a été dépouillé pour récupérer le cuivre et tout. Normal. Bon, regardez, on va passer dans l'endroit où il y avait les boules et tout. Le mécanisme. Donc, avec les quilles, tout ça. Regardez, il y a encore des trucs pour choper les quilles. Tous les mécanismes et tout. Le renvoi des balles. Les rampes pour envoyer les balles. Oh, c'est un délire. Et regardez le truc de fou. Regardez les anciens carreaux. Vous êtes d'accord? Et regardez. Oh, ça fait du bruit là. Regardez, une fois frottés. Comment ils sont beaux. Ils brillent dans tous les sens et tout. T'as vu? Regarde, une fois frottés, ils sont trop beaux. Ils sont comme ça après. Et normal qu'il y ait de... Le carrelage, il est trop beau en fait. Normal qu'il y ait de blanc. C'est toi qui l'as frotté? Non, non. Ouais, et regardez le tableau d'ampoule là, un truc de fou. Le tableau électrique. On voit que c'est du vieux tableau d'avant. Hein. Pourquoi il y avait des ampoules? Pour le chevaux. Et regardez comment c'est trop stylé cette pièce. J'adore. Là, il y avait les gens qui mangeaient. Trop excellent. Elle est stylée la pièce, non? Regarde le plafond, on met dessus. Oh, génial. Là, tu mangeais tranquillement. Comme par hasard, puis le... Alors honnêtement, cette pièce, je craque. Je kiffe trop, elle déchire cette pièce, j'adore. Allez, je vais refaire un petit tour. Vous voyez les petites banquettes rondes là, où les gens s'asseyaient? C'est un genre de bar, je pense. Ouais, mais c'était stylé, hein. Avec tous les graphes et tout, je trouve ça claque. Un câble, tiens Léa, il y a un câble. C'est génial. Quoi? Ouais. Waouh, c'est stylé. Bon, le cuivre, il a été fait, hein. Tous les câbles, ils sont coupés. Et regardez là, le nombre de fils. Donc ça va être l'histoire de trucs télécom. Enfin, c'est tout petit fil. Hein. Mais des fois, j'aurais envie de récupérer une sorte de barrette comme ça. Là. Ça peut servir pour faire plein d'autres choses. Le toit est stylé, hein. Il reste du cuivre, il reste du cuivre. Regardez la cage d'ascenseur, la cage d'ascenseur. Il y a encore l'ascenseur en haut, là. Faut pas se le prendre sur la tête. Regardez la salle de chauffagerie ou un truc comme ça. Là. Qui a fait ça là? Qui l'a fait lui? Il a marché sur un... Là, ça, oh là là, les vannes, les grosses vannes énormes et tout. Putain, il y a du métal aussi à faire. Hein. Oh là là. C'est fou. Regardez. C'est un truc de fou, les vannes et tout. Moi, c'est comme les poids lourds. J'adore tout ce qui est les gros trucs comme ça. Ouais, regarde, c'était tout isolé, les tuyauteries. C'est des 06. Ouais. Regardez, là, il y avait les piscines. Enfin, à mon avis, quelques-unes des piscines. Oh, il y a une belle gonzesse, là. Quelques-unes des piscines, mais je pense qu'il y en avait plus que ça. Hein. C'est immense. C'est un truc de fou. Et on n'a rien fait. Hein. Oh là là. Je vais essayer de retrouver les images de avant et vous les intégrer dans le truc. Oh, si j'y pense. Il y a la mer juste derrière, c'est magnifique. C'est vraiment un délire cet endroit. En plus là, on a le droit aux lumières du soleil, magnifique. Ça claque. Il y a Lily. Ah, t'es dans le smiley. Regardez l'escalier. Là, je pense à... tu sais quoi? Je pense à Chris David, là. Ça leur aurait fait trop des belles photos ici. Ça fait super joli avec les couleurs du soleil, là-bas. Là, je pense qu'ici, en plus, à chaque heure de la journée, tu as des couleurs différentes. Ça, c'est les cages d'ascenseur. Regardez, les escaliers, il n'y a pas de protection. Hein. Wow, il y a trop des belles photos à faire. Ouais, c'est immense, hein. Je ne vais pas vous filmer, c'est que des pioles ici. Hein. On va essayer de trouver une belle vue. Le grand lit. Je veux ce grand lit dans la chambre.
Bon, c'est immense, on va faire une petite vue du jardin. Oh là là, sympa déjà là. Ah, comment il y a une belle vue là. Tous les toits abandonnés, putain, c'est un truc de fou. De malade. On vient de monter avec Mano par la petite échelle en fer là. Et on est arrivé là, sur le toit. Alors là, il y a de l'eau, faut faire gaffe. Faut que je marche dans l'eau. Mais on a accès. Hop. Ah, je vais essayer d'aller faire une belle vue. Oh, c'est magnifique. Magnifique! Bon, ils ont fermé tous ces parkings-là, on n'a pas d'accès. C'est fermé avec des barrières. Mais c'est carrément, c'est un village le truc, quoi. C'est un truc de fou. Là-bas, il y a encore plein de bâtiments abandonnés au fond. C'est un truc de fou, les piscines et tout qu'il y a partout. Allez, qu'est-ce qu'il y a de ce côté mer? Allez voir ça, les images sont magnifiques. Bon, on arrive un peu au moment du coucher de soleil, donc pouf, ça claque. Ça claque trop. Bon, là, faut pas faire le con. Là, c'est super haut, hein. Faut pas se péter la gueule. Regardez comme c'est beau. J'adore. Ouais, fais gaffe Titi, hein, au bord. T'as vu la vue un peu? T'approches pas trop. Non, t'approches pas trop. Viens. Ouais. Ça, là faut pas tomber, hein. Hein? Quoi? Ouais, bah attends, parce que je regarde un peu mes pieds aussi quand même. Ah ouais? En tout cas, c'est un super beau terrain de jeu pour les graffeurs. Regardez le graphe qu'ils ont fait là. Alors là, vous n'allez pas vous rendre compte de la taille du graphe, mais il fait environ 1, 2, 3, 4, 10 mètres sur 20. Enfin, c'est immense. Il est immense. Ouais, c'est pour que l'eau s'évacue. Des toits. Ah ouais, tu sais qu'en fait, les moteurs des ascenseurs. Ah ouais. Ouais. T'as vu comment ils se sont fait chier chaque truc de cheminée à tout protéger? Putain. Je te raconte même pas le... Ouais, le coup de... Putain, coup de truc. N'empêche que putain, il n'y a pas... L'eau elle est glacée. Il n'y a pas un endroit où c'est pas écrit. Hein. Putain. Ça c'est de la glace ça? Ah ouais. Ah ouais. Attends. Bon, on a le droit au coucher de soleil sur le toit de l'hôtel, c'est cool. T'es bête toi? Ah ouais. Alors lui, Liam il vient de me dire, ah bon il y a le coucher de soleil? Non mais je regardais la glace moi. Je te jure. Putain, les gars qui ont tagué Incognito là, ils étaient motivés. Non mais après ça se trouve c'est genre un clip ou quoi tu sais. Ouais, je sais pas. La musique et du coup c'était un... Je vais vous mettre le lieu après sur un... J'aime trop le petit... C'est Humogo machin. Ouais, non mais on va filmer le lieu pour que si vous voulez faire des... Parce que moi j'aime bien quand on fait des lieux comme ça. Si vous me faites des recherches après dessus, moi j'aime bien. Papa. Quoi? Regarde, j'aime bien ça là, le truc, le châssis. Ah, l'espèce de... Un axolote. Le chenille ou je sais pas quoi, le ver de terre là. Avec une tête de chat avec eux. Bah quoi? Allez, Liam. Tombe pas mec. T'as regardé cet endroit encore. Décor de film. Bon là, tous ces accès là, ils sont fermés. Ah bah ils ont fait des pistes de
Sûrement pour faire, comment ça s'appelle? D'auto-école, moto-école. Ouais, c'est pas con. Bon, regardez, je vous disais, il y a encore tous ces bâtiments-là qui sont abandonnés. Du coup, on a peut-être une idée demain de récupérer une assise de clic-clac. On vous montrera ça demain, parce que là, il fait nuit. Et on voit plus rien, quoi. On décompte un peu tous les bâtiments. Mais c'est un truc de fou. Bon, vous connaissez ma... Oh là là, les taches sur mon téléphone. Vous connaissez ma... Attendez. Vous connaissez ma femme et son impatience légendaire. Bon, bah, du coup, elle voudrait qu'on fasse aller chercher le clic-clac tout de suite, là. Enfin, l'assise, en fait, ce serait pour remplacer ici. Ça, on aurait juste à faire clic, clac. Oh, 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 qui c'est qui va y aller comme d'hab? Ouais, qui c'est qui va les démonter? C'est Gédéon. Ah, il aura le droit à sa petite récompense. Des balles. Sa petite Monster ou son petit McDo. Ou son 20 balles. 20 balles, tu rêves. Son petit McDo, son petit McDo. Tu rêves, mec. Tu rêves, mec. Ouais, bon, bah, je crois que c'est... un accent normand. Du Nord. Donc, je crois que c'est encore parti pour remue-ménage d'Obélix. Hein. Ah là 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 là. Bon, bah, du coup, ça démonte. Mano et Liam, ils ont été cool. Ils ont été démonter le clic-clac. Bon, du coup, on a récupéré l'assise du clic-clac. Ça démonte et on va essayer d'adapter tout ça. Mais bon, comme il est plus long, là, il va falloir démonter cet accoudoir et tout. Parce que l'assise du clic-clac a fait 2 mètres et là, on a 1 mètre, je sais pas combien. Mais c'est plus long. Voilà mon petit, comment ça s'appelle, parc à batterie. Bon, bah là, un peu de crasse hein, qui est passé en dessous, c'est normal. Bon, les rangements, il y a d'autres batteries qui sont là. Grand parc à batterie chez le Gaulois. Bon, ouais, moi, j'avais couplé un peu les batteries qui sont pas de même... Bon, ça, c'est Victron Énergie. Qui sont pas de même capacité. Normalement, faut pas trop le faire, mais bon, la flemme, quoi. Ça marche très bien comme ça. Bon, bah, le bricolage, ça continue, hein. On a tout démonté. J'ai fait de la disqueuse, là, pour couper le... Lily, pour ça. Pour couper le truc, là. Hop. Parce que ça, on sait pas, on n'utilise pas assez la disqueuse. Moi, j'utilise souvent pour couper du bois. Avec le disque à tronçonner le métal. Et franchement, bah, ça fonctionne. Ça fait de la poussière. Ça fait de la poussière, ça fait de la fumée, mais c'est pas grave. En tout cas, ça, c'est souvent pratique. Ça remplace l'outil vibrant, quoi. L'outil vibrant, ma chérie, je parle bien sûr comment on appelle ça? Je sais pas comment il s'appelle, cet outil vibrant. Multifonction, un truc. Ouais, la multitool. Multitools, c'est comme ça. Tools, c'est outils. Tools, mais ouais. Multi-outils, quoi. Multitools, ouais. C'est un nom chelou, mais c'est pas ça. Ouais. Purée de... Là, il y a... Du coup, on a tout préparé et ils sont en train de ramener le clic-clac dans le bus. Ils vont le poser. Par contre, là, il faut le replier. Ouais, ils vont essayer de le replier. On le replie par... comment? Non, mais sinon, on le pose et on le replie. On le pose allongé? Oui. Mais non, il va pas tenir. Mais si. Mais non, mais pour le replier. Hop. Un peu de moisi, quand même. Ah, tu l'as fait trop. Là, on le retourne. redéplier. Voilà. Ah merde. Faut faire que 2 Bon, je coupe, sinon ça va durer trop longtemps. Voilà, une fois posé. Ouais, et attends. Bon, du coup, on a mis 2 tasseaux comme ça pour, on a tout calculé pour mettre en place les équerres du clic-clac et normalement ça devrait aller. En espérant qu'il y ait assez de support avec juste les 2 tasseaux. En espérant qu'il ne faut pas un support dans la longueur ici. Après, moi, de toute façon, comme on a dit, je remettrai sûrement des portes. Hein, donc, ouais, il faudra peut-être mettre un renfort. Bon, bref, on va voir. Bon, ça part en couille la soirée bricolage. En fait, ce qu'on a fait, ça marche pas. Nous, on pensait que quand on est en position allongée, que le matelas est à ras du mur, que quand on le relève, tout se remet à ras du mur ici. Le dossier sera à ras du mur. Bon, en fait, non. Quand on le relève, bon là on peut plus le faire parce que j'ai dévissé. Et quand on le relève, l'assise elle est à 20 cm du mur. Bon alors c'est peut-être nous qui connaissons. Là, tous ceux qui ont un clic-clac qui vont faire mais ils sont cons, mais c'est pas possible. C'est normal, mais j'en sais rien. Mais bon, nous on pensait que ça prenait exactement la même place. Et non, bah c'est une galère. Et puis bah du coup Mano il a fait tomber son bol de pâte par terre, il est content. Mais on doit choper la visseuse qui était là, donc on doit attendre que Iris ait fini de manger les pâtes. Mettre un coup d'éponge et puis voilà. Oh là 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 là. C'est la galère. Là, vraiment, c'est la galère.
Bon, du coup, vu qu'on n'arrive pas à comprendre notre délire là, on est retourné voir sur un qui reste pour voir si on s'est trompé quelque part. Donc en fait, notre délire, c'est que là, ça, logiquement, on est bien d'accord. Attends, que c'est à ras du mur. Ça, c'est le dossier, il est à ras du mur. Donc quand on le met en assise, vas-y, va le mettre en assise. Bah attends, il faut le mettre le long d'un mur. Mais non, mais là, on le voit, on le voit. Bah, on le voit sinon là. Ouais, bon, si tu veux, on le met le long d'un mur. Bon, attendez, je coupe. Donc là, on l'a mis le long d'un mur. Donc vas-y, mets-le en position clic-clac. Il se décale, non, le pied il se décale. Donc, et là, si tu le remets, il va être décalé du mur. Non, si tu le remets en assise. Hop. Il va être alors, non, faut aller plus loin, je crois. Non. Ou qu'un seul. Ouais, voilà. Non, qu'un seul. Deux. Et là, il est décalé du mur comme nous. Donc c'est pas nous qui avons un problème, c'est que c'est bien, on s'est trompé en fait. En fait, le bas qui se tire, on n'avait pas capté. C'est le bas qui bouge quoi. Le bas qui bouge. Ah, fait chier. Mais donc ça veut dire que chez toi, enfin dans les maisons, quand tu... Ouais, quand tu le mets, bah, t'as un vide derrière. À chaque fois, il faut le... Bah, soit ça, ou soit t'as un vide derrière. Soit tu laisses un vide derrière. Jamais de vide derrière. Bon, désolé, hein, il fait nuit, la qualité d'image et une image de nuit. Bon, bah au moins on est sûr de notre truc quoi. Ouais. Ah putain, puis il lui fait pas le point ce con là. Ah, c'est bon. Vas-y, replie-le. Non, mais repousse-le pas, ouais. Ouais, donc il revient en arrière, mais pas de ouf, quoi. Ah, c'est chiant. Hein. Bon, finalement, pour ce soir, on a mis un bon coup de nettoyage au plumard. On va foutre un petit drap housse dessus, là, pour dormir tranquillement avant un bon nettoyage. Puis là, on voit pas, mais au final, on a remis la planche, les pieds. Bon, c'est une galère. On vous explique demain, on reprend les travaux, le bricolage, pour faire un bon petit lit, parce que là, il est trop haut comme ça. Mais au moins, on va pouvoir dormir, c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, ben, on n'a pas trop mal dormi sur notre super nouveau clic-clac canapé banquette lit. Alors par contre, c'est un couchage hyper dur. C'est un truc de malade. Hein. Bon, il paraît que c'est bon pour le dos, mais ça fait drôle, faut s'y habituer. Ah ouais, c'est du béton, le bordel. Bon, alors là, il est perché à 3 km de haut, normal. Hein, parce qu'on va tout modifier ça aujourd'hui. Pousse-toi la net, on va le replier. Vas-y, mets un petit coup de clic-clac. Clic-clac. Un petit coup de clac. Ouais, faut pas faire trop après. Oh là, ça coince. Oh là. Ouais. Voilà. Ensuite, on le repousse au fond. Donc, on va faire un système, vous voyez, avec les pieds là. On va faire un système pour pouvoir le repousser avec une planche pour qu'il colle au carreau. Parce qu'en fait, on s'est bien fait voir, je sais plus ce que j'ai filmé hier. Mais en fait, ça ne va pas... Bon, bref, je vous expliquerai tout à l'heure. Ça reste pas à ras du mur où est-ce qu'on... Par exemple, si vous collez le dossier au mur... Tu peux pas le mettre au ras du mur, là. Hein? Attention, ton pied, il se barre, là. Ouais, c'est normal, c'est pas ouais. Voilà. Bon, allez, on va remodifier tout ça aujourd'hui. Bon, on a fait de la disqueuse dans le bus. Je crois que ça se voit, c'est légèrement fumé, là. Alors, pour une fois, c'est pas mon écran qui déconne. Non, je viens de couper à la disqueuse toute la petite lamelle, là. Ouais, il y a des gens dehors, parce qu'en fait, dehors... Attendez, je vais vous montrer tout ça net. Regardez dehors. Alors, je sais pas si on va voir. En fait, il y a le bus qui fume de dehors. Si, on le voit, là. On voit, là, à la sortie, là. Là, il y a Obélix qui fume. Du coup, les gens, ils sont passés en voiture, ils ont dû croire qu'on était en train de prendre feu. Oh là là. Et que ça fume. Je te jure. Bref, c'est l'espace de 5 minutes après. Ça va être bon. C'est la disqueuse. Là, oui, je sais, une disqueuse, c'est pas fait pour couper du bois, mais j'ai la scie sauteuse qui est pétée. Donc, on fait avec ce qu'on a. Hein. Ah bah, ça a du mal à partir, la fumée. Hein. Oh, dis donc. Bon, voilà, du coup, suite des événements, on recrée notre cadre ici qui va servir, en fait, pour mettre les pattes du clic-clac. Et en gros, on recrée le socle, hein, comme s'il y avait un socle, mais beaucoup plus bas.
Sinon l'assise était beaucoup trop haute. Voili voilou. Donc on récupère, c'est que de la récup, hein, bah, les planches qu'on avait déjà d'avant hein, sur notre lit tiroir. Voilà. Ça avance, ça avance. Ah, du coup on renforce le tout avec des équerres pour être sûr que ça bouge pas les tasseaux. Mais bon, normalement c'est bon, on met des équerres un peu partout. Pour les équerres qu'on modifie, qu'on recoupe, qu'on machin. Qu'avec la récup, hein. Oh là 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 la vis. Oh là là la vis. Bon, notre cadre est prêt, ça y est. On n'a plus qu'à aller mettre le truc dessus et à tout revisser. Et normalement, ça devrait être bon. Normalement. On a quand même redémonté les 2 barres là-bas, on s'était planté dans les côtes. Bon, ça, c'est du classique. Voilà, donc du coup, ça avance, ça avance. On réadapte du coup tout le système de clic-clac sur notre socle. Et puis, ça va le faire. Bon, on fait une petite pause casse-croûte. En fait, eux, les jeunes, là, on les a pas vus de la journée. Ils sont en train de squatter une pièce là-bas. C'est le 19. On est en train de la refaire. Ils sont en train de squatter un appartement là-bas et en fait, on les voit pas de la journée. Ils sont partis 3 heures ou 2 heures au moins ce matin. Pas de bêtises, hein. Ouais, pas de bêtises. Et là, on va aller voir ce qu'ils ont fait après. Cette fois, quand vous faites le loup, là, tout de suite. Là, ils sont rentrés 2 secondes manger et ils sont déjà repartis. Ils ont fait l'écureuil, vous venez pas de nous. Faut que je vous fasse une démo de notre banquette, ça y est là, c'est fini. Bon, du coup, petite démo de notre banquette finie. Vas-y, ouvre. Alors faut voilà, comme ça au moins on peut tout décaler. Vous avez vu on a fait des pieds et tout. Notre socle, hop, on bascule. Il y a notre socle qui est en dessous. Comme ça, on peut bouger le canapé comme on souhaite. Voilà, là, on a juste à le basculer et on peut le plaquer de chaque côté, au fond, comme on veut. Et comme ça, on a notre petit lit tout prêt. C'est pas la classe, ça. Donc en gros, c'est un clic-clac mobile pour qu'on puisse le plaquer au fond, quoi. On a recréé le socle qui est ici, du coup, qu'on a recréé, pour pas que ça soit trop haut, sinon c'est trop haut du sol. On a fait les pieds et tout. Tout est impeccable. C'est pas la classe quand même. Ouais, comme il disait Mano, il va falloir faire gaffe que quand on roule, il glisse pas, mais bon, je pense pas. Avec le poids, ça serait. Mais c'est vrai que. Ouais. Il bouge, il y a quand même. La classe, hein. Bon, on va quand même aller voir ce que font nos mômes, là, parce que on les voit pas de la journée ici, hein. C'est un truc de dingue. Tu viens, ma fille? Viens, mon fille, viens. Bon, alors attention, on arrive dans la maison des enfants. On arrive chez les enfants, là. Hein? L'ancienne maison qu'on avait commencé, mais on va faire en haut, c'est mieux. Ouais. Bon, ils habitent au numéro 18. 19. La lavande. 19C. Ah, attention, faut s'essuyer les pieds. Ah bah dis donc. Bonjour messieurs dames. Bonjour. On a chacun une télé. Vous habitez ici? Regarde ça, maman. Je... Même la télécommande. Liam tout à l'heure il me dit ils ont un téléphone, il est énorme. Je leur dis ça doit être un fax. Ils ont remis des fauteuils. Regardez. Liam il a son lit. On a trouvé plein de Sa trucs. télé. Cassez de là, tu vois. Papa, ça c'est pour toi. Nutella. Voilà. On faisait du truc, cassé de là. Ouais, elle est bien votre petit appart là. T'as vu l'aspirateur? Ouais. Là, t'as pas parlé que je m'occupe. Regardez, là, maintenant, tu achètes le bouquet. Alors, La classe, hein. regarde. Ouais, c'est le fil qui est en Pour haut. le faire aspirer, on fait comme ça. Ouais. Alors ils ont même leur petite terrasse, petit balcon. La classe. Non. Et regardez, ils savaient que j'arrivais, du coup ils ont mis des binous au frais. Il y a que des. Et Il y a même le balai. on voulait un four, mais il est tout là-bas, il est super lourd. La salle de jeu, Il y a regarde. des produits qui restent. Regarde ça. Regarde, avec tous les mires qui restent, en fait entier. Où est la salle de jeu? La salle de jeu là. Papa. Ah ouais. Bon, il n'y a rien. Oui, bah c'est la salle de jeu. Il faut de l'espace pour la salle de jeu. Il y a même des Gaulois, regarde. Donc, vous voyez, l'hôtel il est là-bas. Et ce bâtiment-là, on n'y est pas allé hier. On va y jeter un œil. Regardez comme c'est magnifique encore ce petit coin là. Et tout ça c'est abandonné. Un truc de fou. Hein.
Et donc nous on arrive de tout là-bas avec le bus là. Il y a tout l'hôtel et tout là. Ça continue là, il y a encore des bâtiments abandonnés là. Et apparemment ça continue encore en face là-bas, il y a un restaurant abandonné, tout est cassé. Il y a un bâtiment à côté, ça a l'air d'être abandonné aussi. Et là il y a tout cet endroit qui est super mignon quoi. Un truc de fou. Ah, il y en a un paquet de bâtiments à visiter. Hein. Oh. Bon, il y a encore tous ces bâtiments là quoi. Il y en a partout. Ça c'est encore différent de ce que je vous ai déjà montré. Et le dernier là, ça c'est le dernier. Après c'est la ville propre. Et sinon tout ça, bah, c'est fermé. Et il n'y a personne. C'est impressionnant. Tiens, il y a encore une piscine, j'ai l'impression là, tu sais. Vous voyez, restaurant abandonné. Je crois que le mini-golf est aussi abandonné. Ouais. Bon bah du coup moi je suis venu me poser là pour prendre mon petit apéro. Franchement on aurait tort de s'en priver. Allez, après cette bonne petite journée d'urbex, petite soirée hamburger. Lily au boulot pour les oignons. Ça va être bon tout ça, ça va être bon. On va se mettre un bon petit film. Ça va être au top. Du coup, on a le droit aussi à des bonnes petites galettes fait maison, des petites crêpes comme ça, avec un reste de ton maillot d'hier, une petite tartine de fromage, et puis les petits hamburgers qui sont prêts à cuire. Bah dis donc, on a été gâtés ce soir, hein, finir avec des bonnes crêpes. Franchement, ça c'est du sacré bon repas. Hein. C'est pas petit beau ça? C'est petit pas beau ça? Ça c'est moi et maman qui l'ont fait, celle-ci. Ouais, la classe. La classe à la... Petit réveil du matin. Alors, petite démo de notre repliage de lit. Alors on a remis notre petit drap qu'on met sur le lit pour l'instant parce qu'on n'a pas nettoyé le haut. Faut qu'on trouve une housse de couette. Les petites boîtes, attends, je vais pas montrer, tant pis. Les petites boîtes pour faire les attrape-rêves et ces petites décorations, bah, ça rentre pile poil en dessous. Voilà, faut optimiser les rangements. Hein. Et hop, en 2 secondes, clac, on n'a plus qu'à repousser tout ça. Et voilà, c'est en position fauteuil. Alors comme on disait, ça prend un peu plus de place au niveau du carreau, mais bon, au moins c'est bien plus pratique quand même pour ranger et tout. Impeccable. Bon, du coup, allez hop, on se boit le petit café du matin. Bon, ce matin, j'ai regardé, il faisait 10 degrés, hein. 10 degrés dans Obélix. La cailloute, hein. Ouais, mais on n'a pas allumé le chauffage hier soir. Enfin, on n'a pas allumé le poêle de la journée, donc c'est un peu normal qu'il faisait un peu plus frais. Mais là, le matin, ça fait du bien le petit poêle. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai regardé des petites vidéos. J'ai regardé les artisans de demain en me réveillant. J'adore leurs petites vidéos, ils font des belles images, des trucs super sympas. J'ai regardé mon pote Bavavert. J'en parle de temps en temps, Bavavert, c'est quelqu'un qui... Vous savez, dans l'éveil des consciences, pour penser les choses autrement, et ainsi de suite. Et ben, il y a un bon moment maintenant. Hein. Il y a une dizaine d'années, je regardais pas mal les vidéos de Bavavert. Attendez, regardez ce qui est venu là, juste là. Ah, il vient de se barrer. Punaise. Ah, il m'a vu par la fenêtre, il s'est barré. À 1 mètre du bus, un jet. Un jet, là, les oiseaux. Enfin, c'était peut-être pas un jet, parce qu'il n'avait pas les mêmes couleurs. Et bref, un oiseau magnifique. Oui, Bavavert de corps à corps. Peut-être lui qui est venu me jeter un petit coup d'œil. Non, il est... Allez voir. Je peux pas vous en dire plus. Allez voir. Prenez ce que vous avez à prendre de chez Bavavert. Donc, Bavavert, corps à corps sur YouTube. Bavavert. B-A-B-A-B-E-A-R. C'est Papa Ours. Au début, je disais toujours Baba Bière. Je me disais, mais c'est pas Papa Bière, c'est pas de la bière. C'est un ours. Papa Ours. Et Bavavert, corps à corps. Corps à corps, c'est K-A... Attends, K-O, corps à corps. K-O-R. Cora. K-O-R-A. K-O-R. K-O-R-A. K-O-R. Bavavert, corps à corps. Allez voir sur YouTube. Et abonnez-vous en masse. Il fait pas beaucoup de vues par rapport à ses abonnés. C'est bizarre parce que bon, bah, je trouve qu'il fait des super vidéos. Avec Mamaya et sa fille, Misselia. D'ailleurs, elle a dû bien pousser à Pichon. Hein. Ouais, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on
qu'on se suit avec Baba Bear. Allez, je vous laisse. On prend un petit café. Ouais, j'ai un peu de mal à respirer parce que j'ai mis des restes de découpe du bois qui est là. Et là, il faut que j'ouvre un peu parce qu'on est en train de s'intoxiquer un petit peu là. Le temps que le feu prenne. Vive le bois de merde avec de la colle et ainsi de suite dessus. Vous savez, contre les agglomérés de merde là. Et l'OSB de merde là. Mais bon, c'est comme ça. Allez, bisous. Ouais, ma petite chérie me faisait remarquer que ça faisait plus 6-8 ans quoi, que je suivais Baba Bear. Et d'ailleurs, la vidéo de ce matin, c'était sur l'eau. Prendre conscience de l'eau. Bon, allez voir, hein, c'est tout un blabla de Baba Bear. Mais c'est vrai que quand on y pense, nous, on n'a jamais eu plus conscience de la façon qu'on vit, nomade, de la conscience de l'eau, qu'avant. Hein. Parce que on est très souvent sur des spots au bord de l'eau, que ce soit la mer, les rivières, les lacs, les sources, les machins. On se recharge. On a besoin d'aller chercher l'eau pour se recharger. On n'a pas juste au robinet, on ouvre et ça coule. Enfin, dans le bus, oui, mais il faut recharger avant. Donc, il faut trouver l'eau. On a conscience de l'eau. Où est-ce qu'on la prend? Dans les rivières. Ça, j'adore quand on peut se recharger dans les rivières ou dans les sources naturelles. Parce que c'est pour moi perso. C'est la meilleure eau, de bonne qualité. Des fois, il y a marqué non potable. Nous, on la prend quand même. Parce que quand elle vient de la montagne. Alors, ils mettent non potable. Souvent, je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos. C'est souvent pour se dégager de toute responsabilité. Au cas où tu as un petit intestin fragile. Et que tu as quelques bactéries vivantes dans cette eau-là que tu n'as plus dans l'eau du robinet parce qu'elle est traitée, archi-traitée par plein de produits javelisés, tout le bordel. Donc voilà, c'est pour se dégager de toute responsabilité qui marque un panneau non potable. Pour ça, personne ne vous a dit de pas la boire si vous avez un problème. Là. Nous, on la boit depuis 3 ans qu'on est nomade, qu'on est sur la route. On n'a jamais de problème. Attention, ça peut nous arriver d'avoir une petite chiasse ou un truc. Mais j'ai plus confiance en cette eau qui est filtrée par la montagne, par les plantes, par ce qu'on appelle la phytoépuration, hein, les racines des plantes et tout ça, c'est de l'eau naturelle, c'est naturel tout simplement, que cette eau du robinet qui est bourrée de produits pour être sûr qu'il n'y ait pas de merde dedans, mais bon, voilà, j'ai plus confiance à l'eau des montagnes. Voilà, donc c'était ça sa vidéo, prendre conscience de l'eau. Et franchement, ça m'a fait prendre conscience qu'en mode nomade, on prend souvent bien conscience de l'eau. Allez, des bisous. Tiens, j'en profite pour faire un petit rappel sur la consommation de l'eau de chacun quand même. Essayez peut-être de ne pas tirer la chasse à chaque pipi, ainsi de suite et machin. Faut prendre conscience que l'eau c'est quand même important. Allez, des bisous.